J'ai joint les réseaux sociaux depuis 2009 et ma plateforme principale était Facebook. Et depuis 2009 jusqu'à présent, je n'ai jamais fait de clash de ma vie. Ceci parce que je n'aime pas les clashs. Je considère les clashs comme une bassesse et je n'aime pas rentrer là-dedans. Alors, j'ai connu une sœur en 2014 sur Facebook. On était amis. Yeah? Et notre amitié s'est gâtée. Et cette sœur m'a attaqué sur tous les fronts. Si vous voulez savoir comment notre amitié s'est terminée, comment elle m'a attaqué, regardez sur ma page des vidéos qui datent de 2 jours de cela. J'ai expliqué comment elle m'a attaqué. Il y a maintenant 1 an et 4 mois que j'ai joint TikTok. Et depuis que j'ai joint TikTok, cette soeur n'a pas arrêté de m'attaquer. Comment est-ce qu'elle m'attaque? Elle attend que je fasse une vidéo. Aussitôt je fais ma vidéo, cette soeur va faire une vidéo contraire de ce que moi j'ai dit dans ma vidéo. Si tu ne la connais pas et tu ne me connais pas et que tu ne connais pas le différent qui a existé entre nous, tu vas te dire que c'est une soeur qui fait sa vidéo comme ça, elle ne fait allusion à personne. Mais puisque moi je la connais et puisqu'on se connaît, moi je comprends que c'est à moi qu'elle lance des attaques. Mais elle lance des attaques d'une manière dissimulée, c'est-à-dire elle fait ça indirectement. Si tu ne me connais pas, moi je suis une personne spirituelle. Ok? Avant d'être spirituellement éveillée, j'étais mariée à un blanc pendant 14 ans. J'ai eu 2 enfants de ce mariage. Il y a 3 ans de cela, moi j'ai divorcé de mon blanc. Pourquoi? Parce que je n'étais plus heureuse. Je ne voulais pas rester et tricher. C'est-à-dire je ne voulais pas rester et tromper mon mari. Pour cela, j'ai décidé de me séparer plus tôt pour que le gars se refasse. Quand je suis arrivée sur TikTok, j'ai expliqué tout ça là. Dans mes explications, je dis que à ce stade de ma vie, moi, je n'ai pas besoin d'un homme. Et j'explique que je n'ai pas besoin d'un homme parce que je n'ai pas besoin qu'un homme me prenne en charge mes besoins, mon logement, mon manger, mes vêtements et ceux de mes enfants. Ceci parce que je peux le faire. Et pour cela, ce dont je cherche est l'amour vrai, l'amour qui satisfait à l'âme. Et s'il me faut me remarier à ce stade de ma vie, je ne me remarie que par amour. Et cette sœur, elle se sert de ça tout le temps pour m'insulter. Tenez par exemple, il y a 2 jours de cela, quelqu'un m'a posé une question à savoir que depuis que j'ai quitté mon mari, il y a 3 ans de cela, et que je ne couche pas avec les hommes, et que je n'ai pas un homme dans ma vie, comment est-ce que je fais lorsque j'ai envie sexuellement? Et dans cette vidéo, j'explique qu'avec l'éveil spirituel, spécialement l'éveil de la Kundalini, tu n'as plus vraiment envie de faire l'amour. Ça ne veut pas dire que l'envie disparaît complètement, c'est que c'est rare. Voici la vidéo. Elle date uniquement que de 2 jours. Ok, vous allez voir ça en bas de page. Aussitôt que cette sœur a vu cette vidéo-là, elle est automatiquement partie faire une vidéo contraire. Écoutons ce qu'elle a dit. Nous les vraies femmes, on a besoin des hommes. On a besoin, c'est obligatoire. Et quand vous êtes dans la chambre la nuit, là, quand vous avez les envies sexuelles, parce que les envies sexuelles, on ne peut pas s'en passer. C'est naturel, c'est humain. Vous faites comment quand il n'y a pas d'homme? Ah, j'ai oublié, vous êtes déjà habitué à la masturbation. Ce genre de femmes, les espoirs perdus, les femmes qui ont fait des années qu'aucun homme n'a touché là, elles sont déjà habituées, elles sont déjà frigides, elles sont habituées à la masturbation. Donc c'est évident qu'elles disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Quand on est trop habitué, parce qu'une femme qui n'est pas habituée à la masturbation, elle a besoin d'un homme. Mais vous, c'est devenu votre data. Comme vous avez remarqué, c'est une attaque directe. Aussitôt après avoir écouté ma vidéo qui explique que avec la Kundalini ou l'éveil de la Kundalini, moi, l'envie sexuelle me prend rarement. Elle va dire que je suis désespérée. C'est parce que je suis désespérée que je dis que je n'ai pas besoin d'homme. Et c'est parce que je suis habituée à la masturbation. C'est pour cela que je dis que je n'ai pas besoin d'homme. Maintenant, cette sœur qui m'appelle de désespérée, là, je vais vous le dire. Je vous ai dit, elle est mariée à un blanc. Attendez, je vais vous montrer une photo de ce blanc. Voici son blanc. Vous conviendrez avec moi que ce blanc, il est vieux et il a un gros ventre. Et cette sœur, elle a approximativement le même âge que moi. Cette sœur dit qu'elle est mariée à ce blanc pendant 20 ans. Et moi, je l'ai connue sur Facebook quand moi, j'étais mariée à mon blanc.
Donc, elle connaît mon blanc. Elle sait que mon blanc n'est pas vieux, il n'est pas gros, il n'est pas ventru. Attendez, je vais vous montrer une photo de mon blanc. Voici la photo de mon blanc, le père de mes enfants, l'homme avec lequel j'ai fait 14 ans de mariage et que j'ai quitté parce que je ne l'aimais plus. Voici lui et moi en vacances en 2019. Et voici lui et moi à nos dernières vacances 2020. Je n'invente pas lorsque je dis que c'est moi qui ai quitté ce blanc parce que je ne l'aimais plus. Il y a des témoins, il y a ma copine que je nomme toujours dans mes vidéos, elle s'appelle Tania, elle vit à Londres ici avec moi. Hein? Parce que ce blanc, il va chez Tania et son mari pour demander à ce que je reconnecte avec lui, qu'on recommence à zéro. Yeah. Donc, il y a des témoins, donc je n'invente rien. Maintenant, dites-moi en toute honnêteté, femme qui est désespérée, femme qui ne trouve pas foyer, femme qu'aucun homme ne peut plus honorer, yeah, va quitter un homme comme ça là, jeune, beau, musclé, à qui elle a fait 2 beaux enfants, avec qui elle a fait 14 ans de mariage pour être désespérée. Parce que ça n'a pas de sens. Je vous dis, cette soeur-là, quand elle m'attaque, elle ne me mentionne pas. Parce que lorsqu'elle va me mentionner, les gens vont venir me chercher. Ils vont me voir et ils vont comprendre que cette femme, elle est super aigrie et jalouse de moi. Parce que son mari que je viens de vous montrer là, elle ne montre pas ce mari. Quand les gens lui demandent pourquoi tu ne montres pas ce mari, elle dit que c'est à cause des sorciers africains des réseaux sociaux. Mais elle dit qu'elle protège son mari, mais elle expose ses enfants métissés sur les réseaux sociaux. S'il faut protéger entre mari, un adulte et des enfants, lequel des deux faut-il protéger? Je dois faire la deuxième partie. Parce que cette soeur-là, j'en ai ras-le-bol. Je veux qu'elle me lâche les baskets. Partagez si vous voulez la deuxième partie. C'est plus intéressant que ça. Partagez. Alors, voici la deuxième partie des vidéos que je vais faire pour recadrer cette sœur. J'explique que moi, je ne fais pas de clash. Je ne l'ai jamais fait. Parce que je me respecte et je ne pense pas que les clashs sont une bonne chose. Je pense que c'est de la bassesse. Bien évidemment, quand j'ai vu la vidéo de cette sœur-là qu'elle a faite pour m'attaquer indirectement là, aussitôt après ma vidéo, je lui ai répondu. Et dans ma réponse, j'ai titré la vidéo « Être avec un homme dont on n'est pas fier est souffrance ». Vous pouvez aller regarder. Je ne l'ai pas mentionné, mais elle a compris tout de suite. Depuis 2014 qu'elle m'attaquait, je me tais là. Cette fois-ci, elle a compris que je ne vais pas me taire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie partager une vidéo de Mamanchi. Mamanchi, je ne sais pas si je prononce ça bien. Mamanchi, une Ivoirienne. Dans la vidéo de Mamanchi, Mamanchi recadrait une femme célibataire qui est partie insulter son couple à elle, en disant que son couple est bancal. Alors, si vous ne connaissez pas Mamanchi, Mamanchi est mariée à un blanc. Elle a des enfants métis, je crois 3 ou 4. Ce que cette soeur fait est qu'elle est en train d'utiliser Mamanchi pour me lutter indirectement. Mamanchi, elle ne sait pas que cette guerre-là existe entre cette soeur et moi. Donc, Mamanchi, pour elle, elle est en train de corriger une personne qui l'a insultée. Moi aussi, je corrigerai une personne qui insulterait mon couple. Regardons un peu ce que cette vidéo de Mamanchi dit. Et donc, cette soeur, elle s'est servie de la vidéo de Mamanchi pour m'insulter ou pour répondre à ma vidéo qui lui répondait. On est là, on vous regarde dans vos couples bancals. C'est le couple de qui que tu traites de bancal, ma chérie? Je comprends pas. Est-ce que je t'ai sonné dans ma vidéo? Bref, dans la vidéo de Mamanchi, Mamanchi explique que c'est des femmes célibataires aigries qui s'attaquent à elle. Et cette soeur-là partage la vidéo de Mamanchi pour dire que moi, je suis célibataire aigrie. Et puis en commentaire, elle écrit pour dire un peu plus. Et elle a titré la vidéo comme « Trop de psychopathes aigris sur TikTok ». Maintenant, analysons un peu qui est psychopathe et aigri sur TikTok. Je vous rappelle que cette sœur-là, pour rentrer dans ta vie là, elle t'observe, elle te jalouse, elle t'envie, mais elle fait son malin et elle s'approche de toi comme voulant être ton amie. Et lorsqu'elle rentre dans ta vie comme ton amie, elle commence par te jalouser en plein. Et puis elle commence par te ronger à l'intérieur. C'est comme une chenille qui rentre dans du bois. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'elle se sert de Mamanchi. Si vous connaissez cette femme, vous allez témoigner.
que cette femme insulte les femmes, surtout les mères qui ont des enfants de pères différents. Elle va les insulter, qu'elles sont prostituées, elles se promènent sous les hommes, elles changent d'homme, aucun homme ne les veut pas, c'est pour cela qu'elles ne trouvent pas foyer. Alors que Mamanchi, qu'elle dit être son amie là, Mamanchi a des enfants de pères différents. Mamanchi a un enfant 100% noir avant d'avoir des enfants métissés. Alors, si tu dis que Mamanchi est ton amie, comment se fait-il que tu dresses ta caméra pour insulter les mères qui ont des enfants de pères différents, alors que ta propre amie Mamanchi, elle a des enfants de ce genre. Et puis, elle n'a pas honte de ses enfants. Elle est fière de ses enfants. C'est clair et net que cette femme-là, elle n'aime pas Mamanchi. Elle se sert de Mamanchi ou des vidéos de Mamanchi pour m'attaquer. Mais Mamanchi, elle n'est pas consciente de ça parce qu'elle ne sait pas le problème qui existe entre elle et moi. Ça, c'est un. De deux, cette sœur, elle est sur les réseaux sociaux à insulter les femmes qui portent perruque. Que ouais, c'est des femmes qui sont sans confiance en elles. C'est des femmes qui sont moches. Que si tu les enlèves perruque là, elles sont méconnaissables. C'est des femmes qui se déguisent pour sortir de leur maison. Qu'elles se déguisent comme si elles allaient à Halloween. Qu'elle autre jamais de la vie, elle ne va porter perruque. Et elle dit ceci en guise d'encouragement aux femmes à embrasser leurs cheveux africains. Ce dont je suis d'accord. Parce que moi-même là, je suis une femme naturelle, avec mes cheveux naturels. Et lorsque cette femme m'a connue sur Facebook, moi j'étais déjà naturelle. J'ai été naturelle avec la naissance de ma deuxième fille en 2011. Cette sœur-là et sa clique qui m'insultait là, elle ne croyait pas que j'avais des cheveux naturels. Quand je prends des photos à ma gym, elle demande à voir si c'est vraiment mes cheveux naturels. Je dis oui. Elle me demande de prendre les photos de derrière et de montrer que c'est mes cheveux naturels réels. Et je prends de ces photos-là et je leur montre ça. En ce moment-là, cette soeur, elle portait perruque, elle portait tissage. Donc, en ce moment-là, hein, ce cheveu naturel là, c'était caca pour elle. Cheveux naturels afro là, c'était caca pour elle. Donc c'est chez moi que cette femme a appris à aimer ses cheveux naturels. Donc je suis d'accord qu'on encourage les femmes noires à embrasser leurs cheveux naturels. Mais ce que cette femme elle fait là, ce n'est pas de la sensibilisation. Elle insulte. Maintenant, pourquoi je dis qu'elle utilise Mamanchi? Mamanchi est une femme qui porte des perruques. Elle porte une variété de perruques. Si quelqu'un peut me taguer Mamanchi, ça me ferait plaisir. Elle porte des perruques diverses. Elle n'a pas honte de le dire. Récemment, elle a fait une vidéo. Elle a même commenté sous une de mes vidéos qui parlait des femmes hypocrites qui elles-mêmes portent de faux cheveux mais insultent les femmes qui portent de faux cheveux. Parce que cette sœur-là, elle-même porte faux cheveux. Que ce soit mèches, que ce soit des clips afro, que ce soit des chillons, c'est de faux cheveux. Mais elle insulte celles qui portent perruque. Je pense que ça, c'est de l'hypocrisie. Elle fait ça. Elle se dit amie à Mamanchi. Mamanchi porte perruque. Mais elle se lève matin, midi, soir et elle insulte Mamanchi. Clairement, elle est jalouse de Mamanchi. Et elle est en train de ronger Mamanchi à l'intérieur. Comme les chenilles rongent le tronc de bois. Ça, c'est deux. La troisième partie est que cette femme, elle est mariée à un vieux blanc. Tandis que Mamanchi est mariée à un jeune blanc. Enfin, de même âge. C'était exactement comme c'était avec moi. Elle me jalousait depuis Facebook parce qu'elle sait que mon mari était beau, grand. Pendant que elle, son mari, est vieux et ventru. Mamanchi n'a pas de problème à montrer elle son mari. Elle est fière de son mari et elle le dit tout le temps. Tu les vois dans les vidéos en train de s'embrasser, de s'appeler de petits mots gentils. Mais cette sœur haineuse là, tu ne vas jamais la voir avec son mari. Hein? L'excuse pour elle, c'est qu'elle protège son mari contre les sorciers. Alors que ses propres enfants qui ont besoin de protection, là, elle les expose sur les réseaux sociaux. C'est clair et net que le genre de couple que Mamanchi a là, cette femme-là, elle est jalouse de ça. Donc, elle se sert de Mamanchi qui, elle, paraît heureuse. Parce que quand tu regardes, tu sais qu'elle est heureuse. Elle est heureuse dans son mariage. Elle défend son mariage. Cette soeur se sert de cette vidéo-là dans sa campagne de haine. Partagée. La troisième partie va suivre parce que je suis décidée. Je n'appelle pas encore son nom, mais il fera un moment là. Je vais appeler son nom. Si elle sort en vidéo ou en commentaire, je sortirai. Ceci est la troisième vidéo d'une série de vidéos que je fais pour recadrer cette sœur haineuse
qui n'arrête pas de m'insulter depuis 2014, depuis sur Facebook jusqu'à présent, et que j'ai ignoré. Mais malgré le fait que je l'ai ignoré, ça ne s'arrête pas. Alors j'ai décidé de mettre les points sur les i. Je vous ai dit que j'étais amie à cette femme-là sur Facebook. Ok, j'ai été amie avec elle pour pendant 1 an et plus. Et donc, on a causé sur WhatsApp, on a causé sur Facebook Messenger. Et puis, j'ai toutes les causeries là, avec les photos qu'on s'est échangées. Ok. Dans ces causeries-là, cette femme m'a juré et promis qu'elle ne va jamais finir avec son vieux blanc là. C'est encore là, écrit, blanc sur noir. Ma soeur, tu veux que je sorte ça? Donc, elle ne veut pas finir avec ce blanc. Et je parle de, il y a pratiquement 7-8 ans de cela qu'elle a dit ça. Mais elle est encore bloquée avec son vieux blanc là. Et c'est ça la cause de sa haine. C'est pour cela qu'elle vomit sa haine un peu partout. Cette femme, elle insulte les femmes qui ne sont pas mariées. Femmes célibataires, femmes fatiguées, femmes dont personne ne veut, femmes blablabla. Elle insulte le corps des femmes. Oh, femme qui a ventre goudrou badara. Alors que cette soeur, la dernière fois qu'elle a porté grossesse, date de 16 ans de cela. Donc, après ses accouchements, elle a eu 16 ans pour que son corps récupère. Mais elle compare, elle, son corps aux jeunes mamans qui ont des bébés ou qui ont des enfants de 2 ou 5 ans pour insulter ces femmes comme quoi elles ont de gros ventres. Ma soeur, tu es sérieuse? Et pendant qu'elle insulte ces femmes de ventre goudrou badara, elle-même, son ventre là, ce n'est pas plein. Hein. Si vous la connaissez, vous le saurez. Pendant que elle insulte les femmes de ventre goudrou badara, son propre mari, son propre vieux blanc là, son ventre est ballonné comme ça. Il y a une vidéo d'elle qu'elle avait fait sur TikTok là, où elle dansait, elle cognait son ventre au gros ventre de son mari en guise de comédie. Elle a effacé cette vidéo là, mais bien évidemment, j'ai une copie. Je vais la sortir si vous voulez. Cette femme, elle dit qu'elle fait une sensibilisation contre la dépigmentation de la peau. Mais gardez-vous bien, cette femme même, elle s'est dépigmentée la peau. Elle était blanche comme Blanche-Neige. Et pendant qu'elle se dépigmentait la peau, lorsque nous les gens là, on lui conseillait contre dépigmentation là, tu sais ce qu'elle disait? Que non, nous sommes pauvres, on n'est pas en mesure d'acheter des produits décapants, d'aller retourner à nos, comment ça s'appelle? À nos produits moins chers, à beurre de karité, que nos peaux sentent, nos peaux noires sont sales. Mais aujourd'hui, quand elle a commencé par voir les méfaits de la dépigmentation, elle est revenue sur la peau noire. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé de camp. Toutes les insultes qu'elle donnait aux gens qui lui interdisaient ou qui lui conseillaient contre la dépigmentation, c'est ces insultes-là qu'elle retourne contre les femmes. Donc, femme, peau banane, braisée, elle insulte. Ce n'est pas de la sensibilisation, ça. Quand tu sensibilises avec les insultes, tu bloques le cerveau des gens. Tu bloques la capacité d'écoute des gens. Ça, ce n'est pas sensibilisation. Cette soeur, elle a mal à l'aise à l'intérieur. Elle est en douleur parce qu'elle est bloquée dans son mariage. Et elle a besoin d'un moyen d'évacuer sa haine, sa douleur. C'est comme un volcan qui bouille de feu à l'intérieur et qui a besoin de s'érupter pour sortir les flammes et la lave là. Donc elle prend ce combat-là de dépigmentation pour se camoufler derrière une cause noble et vomir sa haine, insulter les femmes. Moi, je ne suis pas pour le fait que la femme noire n'aime pas son teint. Moi, mais regardez, moi, j'adore mon teint. Moi, je ne la blanchis pas. Mais la manière dont cette sœur fait là, alors qu'elle-même, là, elle n'a pas été honnête dès le début. Elle-même, s'est décapée. Si tu veux sensibiliser le fait que tu t'es décapé, tu comprends les dangers, tu es supposé être cette personne-là qui est compatissante. Et non cette personne qui vomit la haine. Mais cette sœur, elle est tellement mal à l'intérieur qu'elle a besoin de vomir la haine. Quand les gens lui répondent en lui disant que non, que ce qu'elle fait n'est pas bien, elle dit que non, que c'est des filles ou des femmes qui sont désespérées, qui n'ont nulle part où aller, qu'aucun homme ne veut, qui n'ont jamais trouvé mariage, qui ne vont jamais trouver foyer, qui s'attaquent à elle parce que elle, autre, sa vie est rangée et propre. Ma soeur,
ta vie est propre où? Elle dit qu'elle est mariée 20 ans. J'ai dit 20 ans. Au cours de ces 20 ans-là, cette femme a aligné infidélité sur infidélité. J'ai déjà mentionné ça dans une vidéo, allez regarder. Et je ne mens pas, puisqu'on a été amis. Elle m'a montré les photos de ses amants avec les écrits à l'appui. Elle m'a montré des photos d'elle et de ses amants. Tout ça là, j'ai ça, avec ses écrits. Et à un moment, elle me demande pourquoi est-ce que moi je n'ai pas de petite amie. Que toutes les femmes mariées aux hommes blancs ont des petits amis blacks à côté. Pourquoi moi j'ai pas ça? Je lui dis non, moi je n'aime pas ça. You know, moi je n'aime pas l'infidélité. Je ne sais pas sortir derrière mon homme. Si je l'aime pas, je vais quitter. Elle me dit ouais, que c'est parce que mon mariage est récent que je dis ça. Que ouais, avec les années, je vais voir. Moi-même, je vais aller chercher petit gars là. J'ai dit... Puis les années ont passé, je ne suis pas partie chercher des petits gars noirs comme pompiers. Elle me dit que non, que ouais, c'est parce que personne ne me veut, personne ne me drague, que je ne trouve pas d'opportunité. Que rester fidèle, c'est lorsque tu ne trouves pas d'opportunité. Je dis, ma chère, elle me dit, quand elle m'a sorti de ses amis sur Facebook, elle m'a dit que j'étais jalouse d'elle parce que les hommes la draguaient plus que moi. Je dis, waouh! Moi, je n'aime pas qu'on me drague. Sur tous les réseaux sociaux, mes inbox sont fermés parce que j'ai horreur quand on me drague. En gros, cette femme est bloquée dans un mariage qu'elle ne veut pas. Ça, c'est clair et net. D'abord, elle a honte de son mari. Elle le cache. Quand elle le filme comme un passant qu'elle ne connaît pas. 2, elle veut sortir de là, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que cette soeur... Quand cette soeur était en Occident, là, moi, je n'ai pas rêvé venir en Occident. Moi, j'étais encore sur les bancs d'école. Quand elle a eu ses 2 enfants, moi, je n'ai pas rêvé venir en Occident. Et après plus de 20 ans en Occident, si tu lui demandes formation, elle n'a aucune. Diplôme, elle n'a aucun. Éducation, 0. Développement personnel, 0. Profession, 0. Quand tu lui demandes accomplissement, là, elle va te dire mariage. Je ne peux qu'imaginer la raison pour laquelle elle m'en veut autant. À l'époque, elle m'en voulait parce qu'elle a fini avec vieux blanc et moi avec jeune blanc. Et moi, j'étais super amoureuse de mon mari à l'époque. Et ça se voyait. Et nous, on partait en vacances chaque année. Alors que elle et son vieux mari partaient en vacances une fois chaque 7 ou 8 ans. Ça, je ne mens pas. Il y a des photos pour les montrer. Maintenant, sur TikTok, elle revient à la charge parce qu'elle veut quitter son mariage. Elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas les moyens. Et que moi, je suis partie, j'ai quitté mon mariage et que je peux refaire ma vie librement maintenant. Et ça l'énerve parce que je suis en train de vivre la vie qu'elle veut. On va continuer ça, ma soeur. Parce que la prochaine fois, là, je vais mentionner ton nom. Et je vais montrer les preuves aussi. Je fais cette vidéo pour dire à cette soeur qui m'attaque depuis plusieurs années maintenant, depuis Facebook jusqu'à TikTok, que j'en ai ras le bol et qu'il va falloir que ça s'arrête. Si vous ne connaissez pas cette soeur, elle est mariée. Elle a fait 20 ans de mariage. Elle a un fils de pratiquement 20 ans, une fille de pratiquement 16 ans. Sur la page de cette femme, elle ne fait que insulter les femmes. J'ai remarqué que à chaque fois que je fais mes vidéos, elle m'insulte que je suis une femme désespérée, personne ne me veut, que je suis une femme qui est si malheureuse que je pleure dans mes lits la nuit, que je suis une femme si désespérée que j'ai épousé les godes, c'est-à-dire les sexes en plastique. Elle dit que non, que le fait que je dise que je n'ai pas besoin d'homme, moi je dis ça pour dire que je n'ai pas besoin qu'un homme me prenne en charge. Je veux d'un homme, je n'ai pas besoin d'un homme. Mes vidéos sont sur mon mur, allez regarder. Et pour cela, je ne prendrai pas n'importe quel homme. Je ne me marierai que lorsque je trouve l'amour qui satisfait à l'âme. Elle n'est pas d'accord avec ça. À chaque fois que je dis ça, elle dit que je dis ça parce que je suis désespérée, parce qu'aucun homme ne me veut. Alors, voici le mari de cette femme. Oui, ma soeur, je vais continuer par montrer ton mari parce que c'est important à chaque fois que je dois faire cette vidéo parce que tu mentionnes femme mariée et tu mentionnes certaines choses que je vais montrer dans cette vidéo. Donc, les gens doivent comprendre de quoi il s'agit. Donc, voici son mari. Et voici le mari que moi j'ai quitté après 14 ans de mariage et 2 enfants. Moi, femme désespérée, moi que personne ne veut, moi qu'aucun homme ne veut honorer. J'ai quitté ce beau gars, grand, musclé, et parce que je suis désespérée. Parce que personne ne me veut. Ok? Comme j'ai dit, il y a des gens, il y a des témoins. Je n'invente pas quand je dis que je l'ai quitté. Voici un exemple de vidéo
que cette sœur fait. À chaque fois que moi j'explique le pourquoi je ne me marie par amour et non pour qu'un homme me prenne en charge, hein, voici ce qu'elle fait pour répondre à ma vidéo. Moi, j'en ai vraiment besoin de nom. J'ai besoin d'un nom pour avoir des bébés. J'ai besoin d'un nom pour payer mes factures. J'ai besoin d'un nom pour me mettre la fermeture au dos. J'ai besoin d'un nom pour descendre la poubelle. J'ai besoin d'un nom pour les bons nerfs, les vraies sensations. Parce que moi, je ne suis pas dans l'affaire de, oui, femme forte, femme indépendante, autosuffisante, qui n'a pas besoin d'un nom. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Ok, on a compris tout le blablabla qu'elle a dit là. Elle dit ça pour contrecarrer ce que moi je cite. Lorsque moi j'encourage les femmes à être financièrement indépendantes, de sorte qu'elles ne dépendent pas d'un homme pour souffrir des abus domestiques. Elle fait ça pour reprendre à ça. Maintenant, dans sa vidéo, elle a mentionné quelque chose de très important. Elle dit qu'elle a besoin d'un homme pour les bons nerfs. Et par bon nerf, elle fait allusion au sexe mâle, au pénis. Ok? Bon nerf, je vous ai montré son mari. Est-ce que ce mari-là a bon nerf? Dites-moi la vérité. Est-ce que ce mari-là est en mesure de se baisser et de voir son kiki avec ce ventre-là? C'est impossible. Pour que cet homme-là voit son kiki, il faut qu'il se pointe devant un miroir. Et même avec un miroir, il ne peut pas voir la racine de son kiki. Il ne verra que le bout parce que le ventre-là, il cache tout. Nous savons tous que lorsqu'un homme grossit là, hein, il perd son package là, ça réduit de taille. Donc de quel bon air cette soeur parle? Certainement pas les bons airs de son mari. Et j'ai une idée de bon air dont elle parle. On parle des filles qui ont fait Djanjoua, qui ont fait la procession dans les hôtels. Et personne n'a vu. Toi, tu viens m'intéresser qu'il parle de toi. Qu'est-ce que tu en sais de ma vie? Hein? Qu'est-ce que tu en sais de ma vie? Tu demandes à la personne qu'est-ce qu'elle en sait de ta vie. Ah, peut-être que cette personne ne le sait pas, mais moi je le sais et je vais te montrer hein, avec les preuves. Je vous ai dit que cette soeur et moi, on était des amis sur Facebook. Je vous ai dit qu'elle m'a accusé d'avoir dragué son amant. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer cet amant. Elle a plusieurs amants et j'ai les photos et les écrits. J'ai toutes les preuves. Hein. Femme mariée, hein, au foyer, hein, qui se lève et insulte les femmes célibataires matin, midi, soir. 20 ans de mariage, criblé d'infidélité. Et j'ai au moins 10 de ces infidélités-là. Je vais vous montrer un seul. Et ceci parce que ce cas-là est très important parce que c'est avec ça qu'elle m'a accusé d'avoir dragué son petit homme. Alors, ce gars, il est de nationalité gabonaise. Mais il vivait au Sénégal et il vivait avec sa tante. C'est un gamin. Enfin, pas gamin. Elle est plus âgée que lui. Moi aussi, je suis plus âgée que lui. Ils se sont rencontrés sur Facebook. Et puis, elle est tombée amoureuse de ce gars-là. Moi, j'ai fait tout pour raisonner cette soeur. Elle m'a dit non, que c'est le gars-là, elle veut. Je dis, dans toute l'Allemagne, là, toi, tu n'as pas trouvé un homme. Il faut aller jusqu'au Sénégal pour trouver un homme. Elle me dit, ouais, laisse ça. OK? Et puis, elle m'a montré les photos du gars et tout ça, là. Elle était déterminée. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Donc, je lui ai donné des conseils. Pour moi j'avais peur pour elle. Parce qu'elle ne connaît personne au Sénégal. Elle ne connaissait que ce petit gars-là. Elle arrive au Sénégal. Elle rencontre le gars. Elle passe la nuit. Elle dit que la nuit a été super sucrée. Le lendemain, elle m'envoie ses photos. Alors, voici le petit gars. Et puis, avant que quelqu'un ne me dise que ça ne veut rien dire, regardez ceci. Voici le gars de près. La raison pour laquelle j'affiche ce gars et que je ne cache pas son visage est qu'il m'a accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Il m'a accusé, il a dit que je l'ai dragué, que moi, femme là, je l'ai dragué. Et donc, quand elle m'a envoyé cette photo-là, regarde ce qu'elle a écrit en commentaire. Avec ça, comment veux-tu que je revienne en Allemagne? Ok? Cette soeur était au Sénégal. Quand elle a envie de parler, c'est moi qu'elle appelait. Quand elle avait un souci, c'est moi qu'elle appelait. Et moi, je la conseillais. Ce qui s'est passé là, est que le pénis là est monté sur sa tête. Hein, et ma soeur a remis son téléphone à ce petit gars-là. Ce gars est rentré dans mon inbox avec elle, WhatsApp et Messenger là. Il a remarqué que moi là, j'étais contre leur union. Et donc, il a monté cette affaire-là pour dire à cette soeur-là que moi, fille là, je le draguais. Et ma soeur a cru. La suite arrive. Certaines personnes m'ont demandé pourquoi j'attaquais son mari, que le mari n'a rien à voir dans cette histoire. Alors, je vous ai dit que cette soeur m'a attaqué à multiples reprises, mais je ne vous ai pas dit exactement comment elle m'a attaqué. Je ne peux pas tout vous dire parce que c'est long et c'est large et ça s'est passé sur une longue durée de temps. Mais je peux vous dire que cette soeur a attaqué mon mari de l'époque.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que mon blanc est un faux blanc. Yeah. Et qu'elle n'a jamais vu une sœur togolaise quitter le Togo, venir finir en Europe avec faux blanc. Maintenant, regardons elle, son vrai blanc, et regardons moi, mon faux blanc. Voici elle, son vrai blanc, je l'avais déjà montré. Et voici moi, mon faux blanc. Alors, les femmes, si vous devez choisir entre cette sœur, son vrai blanc, et mon faux blanc, soyez honnête, lequel des deux vous allez choisir? Et cette soeur, elle a fait ça avec une amie à moi qu'elle a arrachée sur Facebook. Cette amie-là, elle est ghanéenne et de nationalité française et on a étudié du droit ici. Donc, c'est grâce à moi que les deux se sont connus. Donc, elles se sont jointes ensemble et elles m'ont insulté. Ma chérie, j'ai des écrans photos, je n'invente rien. J'ai les preuves de ce que je dis. Je vais vous montrer une petite portion de ce que j'ai dit quand j'ai dit qu'elle a crié, elle a recruté des gens pour m'insulter. Alors, un de ces internautes dit, je précise que ce monsieur, il m'en voulait parce qu'il m'a demandé pour être parmi ma liste d'amis sur Facebook et j'ai refusé. Donc, quand cette sœur est partie créer son groupe de haine là, oh, il a profité de ça pour me mettre à fond. Il dit, ah bon, hein, ha ha ha, ok, alors, ça lui va tout droit dans les oreilles. On ne touche pas à mes princesses où on me trouve. Même mon cil est un peu mignon, car parfois je suis fière. Alors quelle autre doit être une femme que même un clochard de Akloklo ne voudra. Ah, ça doit être une femme aigrie, vilaine comme mon cul. Mon élève, comment posez et lisez ça de vous-même. Ah, voici un autre écran. Attention à ce que tu dis, sinon je vais te mettre dans la même catégorie que les Michel Dalouba et autres. Hein. Ha ha ha. Posez et lisez de vous-même. Si vous faites attention en haut d'écran, vous allez remarquer que c'est sur la page de cette soeur-là que tout se passait. Elle-même, elle a liké ça. Ça se voit sur les écrans photos que j'ai montrés là. Ok? Maintenant, regardez, hein. Quand ils ont fini de m'insulter là, je n'ai pas bronché, hein. J'ai juste mis ma main comme ça et je les regardais. Ils ont fini de m'insulter maintenant et la guerre s'est éclatée entre eux. Je vais vous montrer un petit extrait. Donc, la guerre qui s'est éclatée entre eux là, tout ce groupe-là s'est retourné contre ma soeur là en question. Et ce commentaire dit, donc si on ne peut pas sortir sans mettre chinoiserie et peinture all over, on a un problème selon toi. Heureusement que j'ai beauté naturelle, pas besoin de tout ça. Et puis, le dernier commentaire. Eh oui, la beauté se voit sans chinoiserie. Devant son miroir, on retrouvera... là, je ne vois pas trop. Voilà, lisez de vous-même. Cette soeur dit que lorsque la mère de cette soeur est décédée, qu'elle a envoyé, elle a cotisé d'argent pour la supporter. Puisqu'elle a embêté maintenant, elle demande son argent. Posez et lisez de vous-même. Je les ai regardés se chamailler et se séparer. Et quand ils ont fini, certains ont voulu revenir avec moi. Je les ai bloqués. Ils ont créé d'autres comptes, ils ont voulu s'excuser. Je les ai bloqués jusqu'à présent. On ne se parle pas. C'est mieux comme ça. Ok? Mais cette soeur ne s'est pas arrêtée là. Elle est partie se lier d'autres amitiés pour se retourner contre moi. Elle est maintenant partie chez une soeur. Elle s'appelait Queenie Diamond à l'époque. Maintenant, elle s'appelle Faith Power. Ensemble, ils m'ont insulté. J'ai écran photo de ça là aussi. Après ça, elle est partie liée d'amitié avec une béninoise. Elle s'appelle Bénédicte Babadoudou. Bénédicte a été très intelligente. Avant que Bénédicte ne se lance dans la guerre contre moi, à ses côtés, Bénédicte est venue me chercher. Elle s'est rendue compte que non, que cette soeur-là, elle n'était pas... Donc, Bénédicte ne m'a pas attaqué. Hein? Bénédicte se contentait de dire, ah bon, oh, courage, des trucs comme ça. Et pour ça, cette gars-là n'a pas été loin avec Bénédicte. Son amitié avec Bénédicte n'a pas duré non plus. Elle est partie ailleurs. Donc, c'est des attaques constantes. Quand vous me dites que j'attaque son mari là, parce qu'elle a attaqué mon mari et j'ai des preuves pour cela. Donc ma soeur, tu vois mon nom comme il est écrit là. C'est comme ça il est écrit sur mon acte de naissance. C'est comme ça il est écrit sur mon passeport togolais. C'est comme ça il est écrit sur mon passeport anglais. Je te dis ça pour te faciliter la tâche au cas où tu aimerais aller en justice pour me prendre une convocation. Parce que c'est mon vrai nom ça. En matière de nationalité, elle dit que je la jalouse pour sa nationalité allemande. Moi une anglaise, je vais te jalouser. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce que... Ça dit... Je ne vais même pas parler parce que j'ai des abonnés allemands. Je ne vais pas les fâcher. Ah, on connaît la différence. Hein? Maintenant, tu cries que tu es allemande. Tu es allemande. Ta page là, tes abonnés là. Montre-moi un seul allemand abonné. Montre-moi un seul contenu de toi. Une seule vidéo dans laquelle tu as fait en allemand.
Tu dis que les Africains sont sorciers, les Africains sont si, que tu ne t'associes pas aux Africains. Mais montre-moi ton ami blanc, allemand. Montre-moi, quand tu pars faire les fêtes là, c'est parmi les Noirs que tu finis. Tu es marié à un Allemand. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la belle famille de cette femme? Est-ce que quelqu'un a vu son beau-père, sa belle-mère, sa belle-sœur, hein, son beau-frère? Moi, ma belle famille est partout sur ma page Facebook, ma chérie. Donc, toi, la nationalité allemande là, c'est dans la bouche seulement. Même avec ton passeport allemand là, combien de fois tu as voyagé avec ça? Peut-être 3 fois seulement. Au pire 4. Et j'ai déjà mentionné, c'est grâce à moi, fille là, moi là, j'étais poussée à aller faire ta nationalité allemande. Tu as traîné avec ton passeport togolais pendant 15 ans en Allemagne, bien que tu étais mariée à un Allemand et que tu avais la possibilité de faire ta nationalité allemande. Quand j'ai connu cette femme-là sur Facebook en 2013, elle avait l'air très bizarre. Et quand je dis très bizarre, je ne l'insulte pas. Je vais vous montrer une photo d'elle. Vous allez décider de vous-même. Alors, voici elle. Donc, c'était son maquillage comme ça, c'était ses perruques comme ça. Son style était comme ça. Ceux qui la connaissent ce style-là attaché à elle. Vous voyez mon rouge à lèvres rouge là que je porte là, c'est mon rouge à lèvres préféré. Et je l'ai découvert depuis 2012 avec ma copine Tania. On allait à la graduation de sa nièce. Ça me marchait très bien et depuis ce jour-là, j'ai commencé par mettre. Donc, j'ai découvert ce rouge à lèvres avant de connaître cette soeur. Quand cette soeur m'a connue, elle s'est approchée de moi. Elle m'a demandé ce que c'était le rouge à lèvres. Et je lui ai dit le nom et la marque. Elle est partie. Vite, elle a acheté le rouge à lèvres. Elle a commencé par mettre. Maintenant, moi, sur Facebook, mes amis sont très peu. Et elle avait un grand nombre d'amis. Plus de 8000, pratiquement 10 000. Moi, j'ai choisi d'avoir un petit nombre d'amis parce que moi, je suis une personne empathique. Je ramasse les énergies des gens. Donc, mon cercle d'amis est généralement très limité. Et je préfère ça comme ça. Les gens pensent que je fais ça pour me démarquer. Non, je me protège. Parce que lorsque je m'expose avec beaucoup de personnes, c'est pour cela que je n'arrive pas à faire des lives. Quand je fais des lives, je suis extrêmement fatiguée. Quand je sors faire les fêtes, il me faut 2 jours pour récupérer. Je dois soigner mon énergie et tout ça là. Mais j'aime faire les fêtes, j'aime les gens. Seulement ça m'épuise. C'est pour cela que sur les réseaux sociaux, mes amis sont très limités. Je ne fais pas ça pour dire que je suis importante. Je fais ça pour me protéger. Donc, aussitôt que cette soeur a commencé par porter mon rouge à lèvres et qu'elle a commencé par montrer ça sur sa page avec un grand nombre d'abonnés, les gens ont commencé par apprécier ça. Ah, c'est quel rouge à lèvres, c'est joli, ça te va. Et puis, elle a menti. Elle ne m'a pas mentionné. Hein. Elle a menti que c'est son rouge à lèvres, c'est sa marque. J'ai vu ça, j'ai dit, oh, qu'est-ce que ça fait? C'est Tania aussi qui m'a montré, ça ne fait rien. Puis, elle est revenue. Elle me dit, les cheveux. Je vais vous montrer le type de cheveux que moi je portais. Vous avez vu le type de cheveux qu'elle portait, non? Voici le type de cheveux que moi je portais à l'époque. Des cheveux touffus afro. Et je les aimais plein sur ma tête. Je vais vous montrer un autre style. C'est soit ce que je vous avais montré là, ou soit ça là. Et elle a vu ses cheveux, elle s'est approchée de moi. Elle me demande le type de cheveux que je mets. Et je lui explique que c'est des cheveux, c'est des piqués lâchés, c'est des crochets, c'est pas tissage. Parce que moi, je ne supporte pas tissage. Donc, je lui explique comment on fait ça. J'ai tout ça là, en inbox, en écran photo. Donc, je n'invente rien. Et cette femme a commencé par faire les cheveux touffus là. Elle a arraché ça. Et les gens la félicitaient. Et puis, jamais mention de moi. Et depuis lors là, elle a commencé par me copier. Tout ce que je fais, cette femme fait là. Je vais vous montrer quelques exemples. Regardez cette photo par exemple. C'est ma mère et la mère de mon chéri de l'époque. Les prises et j'ai mis ça sur mon Facebook comme photo profil en 2018. Maintenant, regardez. Elle a reproduit la même chose sur TikTok, mariée depuis plus de 20 ans. Regardez le haut que j'ai porté ici, le 13 juin de cette année. Le haut, il est croisé au niveau du cou. Regardez ici, le 17 juin, elle va chercher un haut similaire et elle le met. Je n'hallucine pas. Regardez ce haut-là. Je l'ai acheté, j'ai porté, j'ai fait une photo, j'ai déposé sur Facebook octobre 2021. Elle est partie chercher un truc de pareil. Bon, j'admets que ce n'est pas la même chose, mais clairement, le style est pareil. Cette vidéo collage, je l'ai fait le 15 juillet de cette année. J'étais dans un salon de manucure. On était en train de me faire les ongles. Et dans la vidéo, j'ai montré comment mes ongles progressaient. Et à la fin, j'ai montré la couleur que j'ai faite. Le même jour, cette soeur est partie mettre la même couleur. Le 15 juillet. Allez sur sa page, vous allez voir que avant le 15 juillet là,
elle n'avait pas cette couleur-là. Elle a attendu que je fasse cette couleur-là, qu'elle parte recopier la même chose et partir en vacances. Quand moi j'ai vu ça là, je suis partie le lendemain et j'ai changé ma couleur. Cette soeur ne fait pas que copier physiquement, hein. Elle copie à travers les vidéos aussi. Dans les vidéos, je fais une vidéo, elle va faire le contraire. Ou soit si elle ne veut pas faire le contraire, elle s'empresse pour faire ce que j'ai dit dans une de mes vidéos que je vais faire. Je vais vous montrer un exemple. Cette vidéo, je l'ai faite le 17 juillet de cette année. Écoutons-la rapidement, une petite portion. Que la société me dicte, que ce soit ma vie sur les réseaux sociaux ou que ce soit ma vie dans la vie réelle. Donc, si j'ai envie de mouler mes petites fesses dans une robe serrée et de venir les secouer sur les réseaux sociaux, je le ferai sans problème. Si j'ai envie de mettre un petit haut transparent avec mes nichons qui se pointent et les secouer comme ça là, je le ferai sans problème. 3 jours après cette vidéo, ma soeur est partie se mettre en bikini. Elle a mis ses fesses dehors et puis elle est secouée à la plage. De tout ce que je vous ai montré là, si je suis en train d'halluciner, pardon, dites-le moi. Peut-être c'est moi qui ne vois pas bien. Parce qu'il y a plein, ça dit littéralement à chaque vidéo, cette soeur va faire quelque chose qui est contre. Soit elle fait ce que je dis ou soit elle fait le contraire, généralement le contraire de ce que je dis. Qui fait ça? Maintenant, les autres ne voient pas ça. Moi, je vois ça. Et je sais qu'elle le fait sciemment pour m'énerver. Elle sait que je sais qu'elle le sait. C'est comme ça les sorciers mangent les gens. Ils te rongent à l'intérieur. Je veux que ça cesse. Et cette sœur qui ne me lâche pas les baskets depuis 2014 jusqu'à présent. Et depuis, elle a multiplié les attaques. Elle a recruté les gens. Elle a formé des groupes contre moi. Je me suis tue, je l'ai regardé, j'ai rien dit. Et maintenant, je suis arrivée sur TikTok. Elle a recommencé encore. Alors, dans la 4e vidéo, je vous expliquais que cette soeur m'a accusé que son petit gars qui réside au Sénégal, là, que moi, je suis partie draguer ce gars-là. Je lui ai dit, mais écoute, moi, je ne suis pas infidèle. Je ne sors pas derrière mon mari et tu le sais. Maintenant, ce gars dit que je l'ai dragué. Demande à ton gars, là, de montrer preuve de ma drague. Elle dit que non, que le gars dit qu'il n'y a pas preuve. Je dis, pourquoi il n'y a pas preuve? Elle dit que non, que le gars dit qu'il a tout effacé. Je dis, mais comment? Il m'accuse, il doit être en mesure de montrer les preuves de ma drague. Ma soeur n'a pas voulu écouter. Quels que soient mes raisonnements, elle n'a pas voulu écouter. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle était là-bas et qu'elle m'appelait, on était encore dans de bons termes. Le petit gars l'a amené visiter le centre commercial sénégalais. Elle a été présentée à une dame là, apparemment une grosse vendeuse de quoi, je ne sais quoi. Et ma soeur était chaud, que non, qu'elle va investir là-bas. Je dis, calm down. Je dis, calme-toi. Tu ne connais pas la personne. Tu es juste allé visiter. Regarde. Lorsque tu rentres en Allemagne, tu vas t'asseoir et tu vas réfléchir avant de décider d'investir. Que non, que c'est des gens sérieux et tout ça là. J'ai déconseillé cette soeur là. Maintenant, quand elle m'a accusé, on est parti à Queuleleu là. Elle est partie investir là-bas. Quand elle dit qu'elle est partie faire des affaires au Sénégal, ce n'est pas de vraies affaires. Au départ, c'était des affaires de jambes en l'air, comme j'ai montré dans la première, la 4e vidéo là. C'est la 2e fois maintenant qu'elle est repartie. Cette 2e fois, elle et moi, on n'était plus amis. Et bien que je lui ai déconseillé de faire des affaires là-bas, elle a pris de l'argent, je crois, elle a pris 1500 € ou 2000 €. Elle s'est acheté des mèches sur AliExpress et elle est partie... Elle a envoyé au Sénégal. Et le gars, il a reçu la marchandise, il a vendu, il a bouffé l'argent. Il a tout bouffé. Elle est partie là-bas pour récupérer l'argent, 1 centime. Il n'y a rien. J'ai des écrans photos. Si je vais vous montrer. Attends, je vous montre. Si vous posez, vous allez lire cet écran-là. Vous allez comprendre que le gars l'a anarqué en fait. Donc c'est un petit gars qui traîne. C'est un étudiant. Il traîne sur le terrain de basket. Donc, il a bien bouffé son argent. Ma soeur qui rentre maintenant en Allemagne sans sous est partie sur Facebook. Elle a encore crié, mais centime n'est sorti dedans. J'ai fini par comprendre la raison pour laquelle cette soeur m'attaque sans raison. C'est parce que je détiens tellement de choses sur cette soeur qu'elle a peur que j'en parle. Et donc, à chaque fois, elle m'attaque sans cesse pour m'intimider. Maintenant là, j'ai compris que la seule façon d'éviter ou de finir avec ces attaques est si j'en parle. Parce que maintenant que j'en parle et que les choses sortent là, que je me libère là, elle n'aura plus rien à avoir peur
de mon côté. Vous comprenez? Donc, ça doit sortir, quoi. Et puis, moi, j'ai été très, très patiente depuis 2014 jusqu'à maintenant. Elle m'attaque constamment. Écoutons ce que cette sœur dit dans cette vidéo-là. Avant de vous inventer une vie ou bien de mentir sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de bloquer toutes ces personnes qui vous connaissent dans la vie réelle. Cette sœur dit qu'avant de s'inventer une vie, là, il faut s'assurer de bloquer toutes les personnes qui te connaissent. Seulement, ce conseil-là, cette sœur elle-même, là, elle ne le pratique pas. Pourquoi? Parce que cette sœur est celle-là qui insulte les femmes de seins tombés, seins cravates, femme qui s'est promenée tellement que ses seins... Mais, lorsque moi j'étais amie à cette femme-là sur Facebook, cette femme m'a dit que moi, mes seins étaient tombés. Ok? Et j'ai dit, ma chérie, moi je suis maman de 2 enfants. Chacune de mes filles a tété seins là pendant 14 mois. Chacune d'elles. Donc c'est bien normal que mes seins ne soient pas debout comme les seins d'une fillette. Je suis maman, c'est normal. Et je lui dis que toi tu compares tes seins à mes seins parce que tu es parti refaire ta poitrine. Et c'est la vérité. Et elle s'est tue. Elle s'est tue. J'ai trouvé ça suspect. Parce qu'elle n'a jamais avoué qu'elle a refait ses seins. Ok? Mais elle se sert de ces seins refaits là pour intimider ou pousser les autres à se sentir mal par rapport à ce qui est naturel. Et donc, quand elle se tue, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie chercher dans ses anciennes photos parce qu'elle était sur ma page, sa petite soeur était sur ma page. Donc, il y avait leurs photos là, anciennes photos là. J'ai trouvé une photo d'elle où elle n'avait pas encore fait opération chirurgicale de sein. Donc, ma soeur, j'ai photo de toi avant chirurgie et photo de toi après chirurgie. Et crois-moi, il y a une grande différence là-dedans. Personne ne va douter de ça. Et vous allez remarquer que sur la page de cette sœur, elle ne fait que insulter. Elle va insulter. Ah, tu as une peau banane braisée, tu as une peau fanée. Et puis au même moment, elle insulte, elle se lève. Regarde-moi, j'ai une belle peau, mon teint est blablabla, je suis ci, je suis ça. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de rabaisser pour se relever. Rabaisser l'autre pour se relever. Ou soit elle dit, ah, toi tu n'es pas mariée, moi je suis mariée, j'ai fait tous mes enfants avec un seul homme, je suis mariée, casée, ma vie est propre, ma vie est casée, tu n'as rien sur moi, et alors que toi, tu es divorcée, tu es séparée, ou tu es maman de 4 enfants de pères différents. Donc elle fait que rabaisser, et puis elle se soulève au même moment. Quand une personne fait ça là, c'est qu'elle a un problème de confiance en soi. Et cette soeur-là, elle avait un gros problème de confiance en elle. Quand moi je la connaissais, à chaque fois, elle se mettait à terre. Et à chaque fois, je lui disais non, ne te mets pas à terre. Aie confiance en toi. Attendez, je crois que je dois avoir quelque chose de ce genre. Vous voyez cette photo? C'est celle d'elle et du Gabonais résident au Sénégal. Ça s'est passé au Sénégal en 2015. Maintenant, lorsqu'elle m'a envoyé cette photo, elle a écrit quelque chose. Lisons ça. Vous verrez qu'en dessous de la photo, elle dit « Amour impossible, ne te moque pas de moi. Lui, il est encore très frais, mais moi, je suis démodée et c'est second hand. » Ça veut dire deuxième main. Et moi, j'ai répondu en disant « Aïcha, j'ai trop mal quand tu te sous-estimes par rapport à ce petit. » Et puis bon, le reste, vous pouvez lire. Ça, la seule là, est un exemple de comment cette femme-là, elle se mettait à terre tout le temps. Et chaque fois, j'ai voulu la relever. Mais comme je ne peux pas le faire pour elle, et aujourd'hui, là, je suis sans doute qu'elle continue pas à le faire. Parce que si elle a le besoin de rabaisser, d'insulter, avant de se relever elle-même, c'est clair et net qu'elle a un problème de petite confiance en elle, à l'intérieur. Je ne sais plus quel numéro de vidéo ça là est, mais je vais continuer. Ok? Mais avant de continuer, je vais dire à ma soeur en question que si elle veut aller prendre une convocation pour moi, de savoir que mon nom, comme je l'ai écrit sur TikTok là, c'est exactement comme ça qu'il est écrit sur mon acte de naissance togolais. C'est exactement de la sorte qu'il est écrit sur mon passeport togolais. C'est exactement de la sorte qu'il est écrit sur mon passeport anglais. Ceci dit, tu n'auras pas de difficulté à trouver mon vrai nom parce que ça là, c'est mon vrai nom. Et de grâce, prends cette... Ceci dit, tu n'auras pas de difficulté à trouver mon vrai nom parce que ça là, c'est mon vrai nom. Et de grâce, prends cette convocation là. Je serai là parce que là, en justice,
C'est les preuves qui parlent. Et pendant 10 ans, tu m'as attaqué. Pendant 10 ans, pas une seule fois j'ai ouvert la bouche pour te répondre. Il y a tes acolytes qui m'ont attaqué là, qui ont commencé par m'attaquer en inbox. Oui, je les ai attaqués en retour en inbox. Mais quand vous êtes sortis et vous avez monté votre clique de haine là, et que tu as recruté les gens et les gens contre moi là, est-ce que tu m'as vu répondre? Quand entre-temps tu as fait cette gaffe là, et que tout le monde paraissait être contre toi, et que les gens sont sortis, on t'a lapidé, est-ce que tu m'as vu t'insulter? Parce que moi je ne réagis pas, parce que les autres réagissent. Je réagis maintenant. Parce que moi là, j'en ai marre, j'ai ras-le-bol que tu m'attaques constamment. Les autres ne voient pas, mais moi je vois. Et avec les preuves que je montre là, les autres aussi vont voir que c'est sans doute moi que tu attaques constamment. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Alors, dans cette vidéo, cette sœur dit... Il y a une catégorie de femmes, on les appelle les espoirs perdus, comme le dit l'autre sœur camerounaise. Les espoirs perdus, c'est-à-dire c'est des femmes qui n'ont plus espoir qu'un homme va venir les honorer, les épouser, faire d'elles leur épouse et tout. Donc elles ont perdu espoir. Et c'est les femmes-là qui viennent toujours mettre en commentaire que oui, le mari c'est quoi? Les hommes servent à rien. On n'a pas besoin des hommes. Ma soeur, à quoi sert d'être mariée, d'être au foyer avec un homme et de courir derrière les hommes et de les coucher en désordre? Yeah. Parce que toi là, quand tu viens sur les réseaux sociaux là et que tu mets ta fausse poitrine là comme ça là, en l'air là, ce que tu fais et que tu danses et que tu casses tes reins là, c'est que tu es en train de faire un casting. Tu es en train de recruter ta nouvelle proie. C'est comme ça que tu fais, je te connais, on était amis. Toi-même tu me l'as dit. Yeah. Donc quand elle fait ça là, les hommes qui s'intéressent là, ils rentrent en inbox et elle commence par filtrer, et si elle tombe sur des potables là, c'est à ce moment là, elle donne son numéro de portable et ils vont sur WhatsApp. Je vais vous montrer une conversation WhatsApp qu'elle m'a envoyée. Voici, elle m'envoie la conversation d'un de ses amants qu'elle recrutait après avoir montré ses seins sur Facebook. Ok? Et puis, après avoir envoyé cet écran photo, elle écrit en bas, c'est les conversations comme ça que j'aime, pas les trucs amoureux tout le temps. Et voici la conversation en question. J'ai barré le nom du monsieur parce que je ne le connais pas, il m'a rien fait. Et puis, le gars dit, je te suce, oh là là, c'est tellement vulgaire, lisez ça de vous-même. Toi, femme mariée au foyer, tu fais ça avec différents hommes. Et les week-ends, tu prends ta valisette. Et tu vas voir ces hommes-là, tu couches. Hein? Quand elle disparaît de TikTok les week-ends-là, c'est qu'elle est partie, hein, mougou un homme. Quand elle fait des vidéos et vous ne reconnaissez pas là où elle est là, c'est qu'elle est partie là, elle a mougou le lendemain. C'est comme ça elle fait, c'est son habitude. Vous connaissez son appartement là, tous les coins recoins de son appartement là. Quand vous voyez une vidéo dans laquelle ce n'est pas dans son appartement là, ou ce n'est pas un restaurant ou un supermarché là, c'est qu'elle est dans la chambre de gare. Je dis, ma soeur, toi, tu fais ça là. Toi, femme mariée, qui dit que ta vie est rangée, ta vie est propre. C'est propre de surface. Toute personne qui sait voir va savoir que c'est pourri à l'intérieur, ma chérie. C'est vraiment pourri à l'intérieur. Pourquoi tu te bloques là-bas? Pourquoi tu ne veux pas te libérer? Mais si tu n'es pas heureuse, on peut comprendre. Mais pourquoi tu insultes les autres? Pourquoi tu montres le faux pour le vrai? Et pourquoi tu m'attaques, moi? Tu peux faire ce que tu veux, moi ça ne me regarde pas, mais lâche-moi. Lâche-moi, je ne suis pas la cause de ton problème. Maintenant, tu sais que j'ai beaucoup de photos de tes amants. Yeah? La prochaine sortie que je vais faire, je vais mentionner ton amant là, dans ta ville là, à Brême là. Pardon. Le Togolais, le grand, le musulman là, avec lequel tu as coquifié ton mari là. Et que tout Brême est au courant là. J'ai photo de vous deux là ensemble. Quand je sors ça là, voilà, la toile togolaise va s'enflammer. Tu sais que je ne mens pas, ma chérie. Tu sais que je détiens de ces choses-là, ma chérie. Tu sais que je détiens aussi les écrits dans lesquels tu me décris comment il te faisait l'amour, sauvagerie et tout ça là. Ouais, je vais sortir tout. Ma chérie, il faut me lâcher, hein. Je ne me suis pas tue parce que j'ai peur de toi, hein. Tu as inventé cette histoire que moi j'ai créé faux compte pour t'attaquer. Ah!
Ma chérie, est-ce que moi j'ai l'air d'une femme qui se réjouit en attaquant une personne en cachette? Moi, je ne fais rien en cachette. C'est pour cela que je ne peux pas aimer en cachette. Toi, là où tu es, là, avec tes gars, là, si tu tombes amoureux, tu es obligé de cacher cet amour. Parce que tu t'es servi tellement de ton mariage pour insulter les femmes célibataires que là, tu es bloqué. Pour quitter même, tu ne peux pas. Moi, si j'étais à ta place, là, j'allais quitter. J'allais quitter. J'allais assumer que les gens m'insultent. Parce que moi, ma liberté n'a pas de prix. J'allais quitter, même si c'est une petite chambre là, à côté là. Je préfère ma liberté que rester avec un homme que je n'aime pas et aller courir après les gars. Il y a toute l'Europe. Il y a Allemagne, France, Afrique. Tu as été jusqu'en Amérique. Ces nudes étaient sortis en tout temps. Je crois que c'est en 2015 ou 2016. Et quelqu'un est venu me demander de lui passer les nudes. Attendez, je vais vous montrer. Ce frère était convaincu que j'avais une copie de ces nudes qu'on a balancées sur YouTube. Ok, moi je n'ai pas vu de ces nudes là. Et sans vous mentir, j'ai voulu voir ça. Quand j'ai été sur YouTube, YouTube avait déjà bloqué ça. Ok, donc les gens qui ont copié ça, ils ont copié ça. Et ce frère était convaincu que j'avais une copie de ça. Il me dit, balance-nous si c'est ennemi de toi. Je lui réponds, non, c'est pas mon ennemi. Et puis il me dit, non, on le met sur tapis rouge. Et je dis, non, en fait c'est une sœur. Et il me dit, ok. Et je lui dis, elle n'est juste pas mature dans la tête, mais elle n'est pas mon ennemi. Et puis il dit, c'est Farida, Farida, c'est la petite soeur de la soeur en question. Et je dis, non, c'est pas elle. Elle, je la connais pas trop. Donc, j'ai pas vu la vidéo, mais c'était sûr que c'est les nudes de ma soeur. Et quand cette histoire de nudes est sortie, elle dit que, ouais, du moment où mon visage n'est pas là-dessus, ce n'est pas moi. Du moment... Ok. Même si j'avais des nudes de cette soeur-là, il n'y a pas raison que je balance ça. Ok? Ce que je fais là, parce que j'en ai ras-le-bol. Il faut qu'elle arrête. Actualité, buzz, info, flash, réaction, musique, divers. Bienvenue sur notre page News on Artist Worldwide.